sûr que si je vous demande est-ce que vous êtes prêts pour ne pas abandonner, si je demande qui va abandonner, personne ne va lever la main. Si je dis qu'il ne va jamais abandonner, tout le monde va lever la main. Mais si je prends vos photos là maintenant tout de suite, et que dans le prochain événement, je cherche vos têtes, est-ce que je vais vous trouver là? Vous n'avez pas besoin de répondre à cette question, c'est une question rhétorique, je veux que vous la posiez à vous. Est-ce que vous serez au prochain événement? Certaines personnes étaient dans l'ancien événement, dans le dernier qu'on a fait il y a plus de 2 ans en arrière, elles ne sont plus là. On a fait un tour avec Yoni en fin d'année dernière, certaines personnes qui y étaient ne sont plus là. Et pourtant, c'est des personnes, si on leur avait demandé, est-ce que vous serez là? Elles auraient répondu oui. Vous voyez? C'est bien de dire ce qu'on va faire, mais c'est bien de faire ce qu'on dit. Et quand on n'est pas sûr, il vaut se taire et chercher l'énergie pour pouvoir passer à l'action. Donc, ne jamais abandonner. La deuxième clé, c'est encore quelque chose que vous avez entendu. Je ne vous apprends rien de nouveau ce soir. C'est le mindset. Alors, qu'est-ce que le mindset? C'est l'état d'esprit. Vous devez avoir l'état d'esprit qu'il faut. Alors, comment on fait pour avoir l'état d'esprit? Ça ne s'invente pas. Certaines personnes ont plus d'aptitudes que d'autres, mais tous, nous devons travailler notre état d'esprit. Alors, comment ça se travaille? Pas forcément en regardant des séries sur Netflix, bien que des fois il peut y avoir des trucs sympas, mais ça se travaille en faisant du développement personnel. Qui fait du développement personnel? Vous savez de quoi je parle. Vous devez faire du développement personnel. Vous devez chaque jour chercher à vous améliorer. Si vous ne réussissez pas pour l'instant, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de chance. Si vous ne réussissez pas, c'est parce que vous avez des lacunes. Alors il va falloir les combler. Mais pour pouvoir les combler, il faut que vous vous développiez personnellement. Pour ma part, j'ai consacré un grand moment dans ma vie, en cumulant toutes les fois, je le fais tous les jours, au développement personnel. J'ai cherché à suivre des personnes et à avoir des mentors, des personnes qui réussissent dans le domaine que je cherche. Et j'ai cherché à les ressembler. Et c'est exactement ce que vous devez faire. Vous devez avoir un excellent mindset parce que sans le mindset, vous ne pourrez pas réussir. C'est impossible de réussir sans mindset. Si jamais vous réussissez sans mindset, c'est que vous avez de la chance et ça ne va pas durer. Tous les leaders, toutes les personnes qui ont réussi dans la vie, ils ont dû travailler leur mindset à un moment donné pour pouvoir réussir là où ils sont arrivés. La troisième chose dont je vais vous parler, la troisième clé du succès selon moi, c'est quelque chose qui suit les 2 premières, et là encore, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, ce ne sera pas du nouveau. Mais je voudrais que ce qui soit nouveau pour vous ce soir, c'est que vous mettiez ces choses en pratique. C'est bien de venir en convention, c'est bien d'avoir l'énergie que vous avez, ça nous fait du bien, c'est magnifique. Mais c'est aussi bien d'appliquer les choses que vous entendez. J'ai vu qu'il y a des gens qui prenaient des notes, c'est magnifique. Je vais vous dire quelque chose, j'ai pris des notes. J'ai noté au moins une dizaine de choses très intéressantes et des choses que je vais appliquer. On n'est jamais arrivé là où on veut aller. Le chemin continue. On n'a jamais fini d'apprendre. Certaines personnes ne prennent pas de notes. Elles font confiance à leur cerveau. C'est bien d'avoir confiance en soi. Mais à un moment donné, il faut être raisonnable et réaliste. Vous avez trop d'informations aujourd'hui pour pouvoir vous souvenir de tout ce dont vous avez, de tout ce que vous avez entendu, pardon. Trop d'informations de qualité pour prendre le risque d'oublier. Trop d'informations de qualité après 2 ans pour que vous puissiez ne pas noter. Alors ceux qui n'ont pas noté, je vais vous donner un conseil. Pendant que c'est encore frais dans votre tête, avant peut-être d'aller faire la fête ce soir, ce que je ne vous recommande pas, je vous conseille de rester opérationnel. Certaines personnes ont entendu un discours hier par rapport à ça. Je vous conseille de rester opérationnel, frais dans votre tête pour pouvoir bien profiter de la 2e et dernière journée, donc
demain. Je vous conseille donc, pendant que c'est frais dans votre tête, de prendre de quoi écrire après la convention et essayer de vous souvenir des points forts. Notez-les. Et ne faites pas que les noter, relisez-les quand vous allez arriver chez vous, relisez-les pour pouvoir passer à l'action. La troisième clé est donc la coachabilité. Alors j'ai envie de rigoler, je vais demander un petit peu de lumière dans la salle. Qui est coachable? Un peu de lumière dans la salle, s'il vous plaît. Regardez bien. Pratiquement tout le monde est coachable. Ok, c'est bon, vous pouvez rebaisser les mains. Être coachable, c'est quoi? Être coachable, c'est accepter d'apprendre des leçons de la part d'un coach. Écoutez ce qu'on vous dit. Alors, vous avez des gens qui sont arrivés à un niveau où vous voulez aller. C'est donc qu'ils ont fait le chemin. Pourquoi ne pas les écouter? Je vais revenir sur un point, c'est la liste de noms. Ça a été très très bien développé aujourd'hui. Et ce qui est dommage, c'est que je suis sûr que si j'avais un détecteur de mensonges et que je passais tout le monde ici, dans la salle, détecteur de mensonges, et disais, est-ce que tu as vraiment fait ta liste de noms? Je suis sûr qu'on aurait des surprises. Beaucoup de surprises. Vous savez, quand vous ne faites pas ce qu'on vous demande de faire pour que vous puissiez avancer, en fait, c'est vous-même que vous pénalisez. Et dans 6 mois, vous direz encore, j'ai envie de réussir, c'est difficile, mais j'ai envie de réussir. Non, vous n'avez pas envie de réussir. Vous aimez la vibration que donne le succès. Vous avez envie d'être sur une scène, vous avez envie d'avoir une Rolex, vous avez envie de gagner de l'argent. Mais vous n'êtes pas prêt à faire le travail qu'il faut pour réussir. Et c'est bien ça le problème. Certaines fois, il ne faut pas seulement être caressé dans le sens du poil. Certaines fois, il faut entendre la vérité. Cette vérité, elle peut être difficile, mais il faut pourtant l'entendre. Moi, ce que je vais vous dire, c'est d'être coachable. Vous avez forcément autour de vous de bonnes personnes, autrement vous ne seriez pas là. Vous avez forcément de bonnes personnes autour de vous. Il y a dans cette entreprise suffisamment de personnes de qualité pour que vous puissiez être coaché par quelqu'un. Soyez coachable. Vous devez évoluer. Si vous n'êtes pas encore là où vous voulez être, c'est que vous avez des lacunes. Comblez-les. Pour pouvoir les combler, il faut être coachable. Comme je vous le disais, on vit des hauts et des bas. On vit des montagnes russes émotionnelles en permanence. Entourez-vous des bonnes personnes. Décidez de changer quelque chose dans votre vie. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. C'est pour ça que si je fréquente 5 Chinois, par exemple, je risque fort de parler de chinois. Fréquentez des personnes qui ont une vision. Fréquentez des personnes qui peuvent vous aider à avancer. Choisissez d'utiliser votre temps de la bonne façon. Parce que malheureusement, on n'utilise pas toujours le temps de la bonne façon. Et je refais un clin d'œil à Eric par rapport à sa formation de ce matin. Il est important de vous dire, si vous voulez un salaire de 5 000 $ par mois, 5 000 €, vous devez avoir du temps de qualité. Si vous n'avez pas du temps de qualité à passer avec les personnes avec qui vous le passez, vous ferez n'importe quoi. On ne peut pas faire du phoning pendant qu'on est en train de regarder un match à la télé. C'est contre-productif, mais c'est des choses que nous faisons. Je pense que le problème, c'est que nous ne prenons pas assez au sérieux ce métier qu'est le marketing de réseau. Là encore, il y a une formation là-dessus. Vous avez vu que c'est une activité sérieuse. Vous avez la preuve dans cette salle. Beaucoup de personnes vivent du marketing de réseau. Il faut vraiment prendre cette activité très au sérieux. Alors effectivement, il ne faut donc pas abandonner. Il faut avoir le bon mindset et il faut être coachable. Ce sont 3 clés. Si vous les utilisez, elles vont vraiment vous permettre de réussir. Et n'oubliez surtout pas que certaines personnes sont comme vous. Elles ont des difficultés, mais elles vont arriver avant vous. Vous savez pourquoi?
parce qu'elles vont passer à l'action. Vous devez passer à l'action. Ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que la plupart des personnes qui sont ici dans cette salle, qui sont là depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans, la plupart d'entre vous, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne le faites pas. Vous savez qu'il faut faire votre liste de noms, mais vous ne le faites pas. Vous appelez 2-3 personnes, c'est fini. Je vais prendre encore un exemple qui a été donné. Vous savez que vous devez aller chercher des personnes de qualité pour mettre dans votre réseau, mais vous aimez la facilité. Donc vous en parlez à un pote que vous aimez bien, et puis après, vous avez fini avec ça. Certaines personnes me disent des fois, je veux réussir dans le marketing de réseau. Je dis, ouais, c'est super. Tu veux gagner combien? Ben, je veux gagner 5 000 ou 10 000 euros par mois. Ben, je pense que tu peux y arriver. Moi, j'ai réussi, tu peux y arriver. Quand j'arrive au moment où je lui dis, voilà, combien de temps tu es prêt à consacrer à MWRF? Oh, je peux passer 5 heures par semaine. Il y a un problème. Tu travailles pour le SMIC, tu fais 35 heures. Tu touches 1200, 1400 euros. Par contre, pour gagner 5 ou 10 000 euros, dans un métier que tu ne maîtrises pas, tu es prêt à me donner 5 heures? T'es un poulet. Ça va se finir mal. Il faut être cohérent, les amis. On a besoin de cette cohérence. Vous voulez beaucoup? Soyez prêts à donner beaucoup. Et n'oubliez pas que dans cette industrie, c'est comme une plantation. Ce n'est pas le jour où on plante la graine qu'on en récolte le fruit. Il faut que ça travaille. Mais vous ne devez jamais, jamais, jamais arrêter. Je vais vous donner une expérience qui est la mienne. Et ça, c'est quelque chose qui arrive à certaines personnes aujourd'hui. Vous avez mis votre confiance en des personnes en disant, celui-là c'est un leader, celui-là il va aller loin. Et vous vous êtes reposé sur vos lauriers parce que vous avez un leader. Vous avez 2 leaders, vous avez 3 leaders. Vous savez ce qui se passe au bout d'un moment? Et bien finalement, tu as un leader qui est plus leader parce qu'il part. Tu as un deuxième qui part. Et le troisième, il t'insulte parce qu'il vient carrément te proposer de rentrer avec lui dans un autre business. Pour moi, c'est une insulte. Est-ce que vous avez déjà vu, parce que j'aimerais bien qu'on me le dise, est-ce que vous avez déjà vu un leader dans une société de marketing de réseau, quelle qu'elle soit, réussir en étant leader dans 2 sociétés de marketing de réseau? Alors, pourquoi vous le faites? Pourquoi vous le faites? La deuxième chose, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors, pendant la période de difficulté qu'a occasionné le Covid, beaucoup de personnes sont parties. Ces personnes-là sont une motivation supplémentaire pour moi pour pouvoir réussir. Elles sont parties, elles ont fait un choix en pensant que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais le nombre de personnes qui ont arrêté et qui ont entamé un premier business, et puis un deuxième business, et puis un troisième business, et qui maintenant ne font plus de business, je ne peux même pas les compter. Ces personnes-là n'étaient pas les bonnes personnes. Aujourd'hui, consacrez votre temps aux personnes qui vont vous faire réussir, les personnes qui vont vous faire gagner, les gens qui ont le même état d'esprit que vous. Des personnes sur qui vous pourrez compter. Mais comme c'est marqué sur la tête de personnes, agissez en fonction des gens et en fonction de leur attitude. Vous devez discerner chez les gens que vous avez leur volonté ou pas à faire les choses comme il faut. Mais ça se voit facilement. Tu lui donnes un premier rendez-vous, finalement, il n'est pas à l'heure. Tu l'appelles, son téléphone ne répond pas. Pas terrible. Tu lui donnes le deuxième rendez-vous, finalement, quand tu l'appelles 15 minutes après l'heure, il te dit qu'il avait un truc urgent à faire, etc. Est-ce que vous allez passer votre temps à mettre un focus sur des personnes que vous voulez qui développent l'activité, alors que peut-être que ces gens ne développeront jamais rien à part la perte de votre temps. Votre temps, encore une fois, il est précieux. Perso, j'ai fait ça. J'ai fait ça beaucoup. Et je pense qu'on est nombreux à avoir fait ça. Tu crois tellement en quelqu'un
Tu lui donnes tout ce que tu peux lui donner. Tu lui donnerais presque ta bagnole s'il te demandait, tellement tu sais que c'est un leader, tellement tu sais qu'il va tout faire péter. Finalement, ça fait l'effet d'un pétard mouillé. Vous connaissez l'effet d'un pétard mouillé? Mais c'est exactement la même chose. Ça, c'est un truc qui n'est pas bon. Encore une fois, concentrez-vous sur les bonnes choses. Concentrez-vous sur les gens qui vont vous faire avancer. Ne gaspillez pas votre temps. Je vous répète encore ces 3 clés. La première, elle est vraiment très importante, c'est de ne pas abandonner. Mais pour ça, faites un pacte avec vous-même. Pas avec les gens de la compagnie, pas avec moi, pas avec votre leader, mais avec vous-même. Si vous avez décidé de rester chez MWR Life, c'est parce que c'est une société sérieuse, qu'elle est légale, qu'elle paye et qu'elle évolue constamment. N'abandonnez jamais. La deuxième clé, soyez plein de mindset. Mais vous ne serez jamais suffisamment plein de mindset, donc continuez perpétuellement à développer votre mindset. Plus vous en aurez, plus ça va aider vos équipes, plus vous agirez de la façon qu'il faut. Développer votre mindset. La troisième clé, soyez coachable. Mettez l'orgueil de côté. Des fois, par orgueil, on perd beaucoup de choses. L'orgueil nous coûte cher. Mettez l'orgueil de côté. Organisez-vous de la bonne façon dans votre tête. Soyez coachable. Dans votre planning, prévoyez du temps pour apprendre. Et là encore, vous savez, le fait d'apprendre m'a montré beaucoup de choses et m'a permis de corriger certaines erreurs. À un moment donné, pour être franc, on a beaucoup fait rentrer des gens, mais on n'a pas été suffisamment bon sur le suivi. Et vous savez ce qui s'est passé? On s'est planté. Et on a dû recommencer différemment. Aujourd'hui, on développe beaucoup plus le suivi que le recrutement. Ça, c'était une leçon à tirer et on l'a tirée. Il n'y a pas de honte à dire qu'on s'est trompé. Il y a une honte par contre à ne pas réussir parce qu'on fait à chaque fois et inlassablement les mêmes erreurs. C'est pour ça qu'il vous faut le bon niveau de mindset et c'est pour ça qu'il faut être coachable. On n'a pas laissé tomber. On a continué, mais d'une meilleure façon et c'est exactement ce qu'on est en train de faire, c'est toujours continuer d'une meilleure façon. Pour terminer, je voudrais m'adresser à toutes les personnes dans la salle qui, malgré la bonne énergie, malgré tout ce que vous avez vu, etc., qui pensent quand même éventuellement abandonner, qui ont des doutes, qui restent dans la boîte mais qui continuent à payer l'abonnement et qui se disent « Ouais mais je paye, mais je gagne rien. » Je ne vais pas vous demander de lever la main, on va garder ça pour nous. Mais je sais qu'il y en a. Pour ces personnes-là, ce que je vais vous dire, c'est que si vous vous dites, écoutez bien, celui qui se dit « je paye et je ne gagne rien », allez voir d'urgence votre parrain et demandez-lui de vous faire une présentation du club. Vous n'avez rien compris. Si parce qu'on a déjà tout gagné. Mais c'est justement parce que vous gagnez quelque chose, quoi qu'il arrive, que nous ne sommes pas un système pyramidal. Et ça, Eric l'explique tout le temps. On a un vrai produit. Je vous invite à être convaincu pour pouvoir être convaincant, parce que c'est exactement ça votre problème. Et c'est exactement pour ça que vous n'arrivez pas à parrainer des gens. C'est exactement pour ça que vous êtes toujours à zéro de résiduel. Et c'est exactement à cause de ça que vous risquez de laisser tomber l'affaire alors que c'est une merveilleuse affaire. Donc reprenez-vous en main, revoyez une présentation, revoyez les avantages du club avant de parler de la partie business. Comprenez pourquoi le business est intéressant, comprenez pourquoi vous êtes dans une industrie en pleine évolution. Et une fois que vous aurez fait ça, analysez sérieusement le plan de compensation, je vous garantis que vous n'aurez plus jamais envie de quitter le club. Et pour les personnes qui ont des personnes justement dans leur équipe qui ont le même problème, plutôt que de leur dire tu ne fais rien, ça fait une semaine que tu fais rien, ouais mais on ne te voit jamais, ouais mais tu fais rien, essayez de faire exactement. Vous savez, on a eu des orateurs de qualité aujourd'hui. Il a été dit qu'il ne faut pas dire aux gens, il ne faut pas engueuler les gens, il faut dire aux gens comment est-ce que je peux t'aider.
Vous savez, Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche. C'est pour écouter 2 fois plus que l'on parle. Alors je vous invite à écouter et à comprendre les besoins de votre réseau avant de commencer à leur parler. Et très souvent, le problème du réseau, c'est de notre faute en fait. Les gens, des fois, s'ils n'avancent pas, c'est aussi de notre faute, parce qu'on ne les a pas accompagnés de la bonne façon. Et ça se vérifie dans les résultats. Donc, allons nous remettre, nous, en question, nous leaders. Allons voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de notre réseau. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir t'aider? C'est une question que nous devrions tous poser très régulièrement à notre réseau. Vous savez, ce n'est pas toujours évident de se rendre compte qu'on commet des erreurs, mais il est important de s'en rendre compte et de corriger les erreurs pour pouvoir avoir un meilleur lendemain et que le réseau puisse exploser par la suite. Pour vraiment terminer, j'ai envie de vous demander, et je vais demander encore la lumière, qui sera là au prochain événement? Un petit peu de lumière dans la salle. Regardez-vous, regardez autour de vous et félicitez-vous pour être là aujourd'hui et pour être là au prochain événement. Merci à tous.